on est sur une journée rouge généralisée. On va aller voir ça dans quelques instants sur les graphiques. Mais avant, information super importante pour toute personne qui investit sur le marché des cryptos. Si vous n'avez pas vu cette info, Binance n'a toujours pas obtenu sa licence pour pouvoir opérer, proposer ses services de manière légale, on va dire, sur le marché européen. Donc là, je fais référence à la loi MiCA. Donc voilà, ici, ça devient compliqué, hein. C'est pour ça qu'ils ont communiqué par email à leurs utilisateurs européens, donc France, Belgique. Voilà, effectivement, si vous utilisez Binance, si vous avez des crypto-actifs sur Binance, je pense que la meilleure chose à faire, clairement, c'est de prendre ces actifs, de les envoyer sur une autre plateforme crypto. Ça peut être une plateforme centralisée ou décentralisée, bien évidemment. Si on parle d'une plateforme centralisée, utiliser une plateforme bien sûr qui a sa licence MiCA. Je vous donne 3 exemples ici. C'est pas un conseil, hein, qu'on s'entend bien. Ça peut être Robinhood Crypto, ça peut être Coinbase, ça peut être Kraken. Voilà. Alors moi j'aime bien utiliser KuCoin pardon, comme plateforme secondaire. Maintenant attention, même s'ils ont leur licence MiCA via l'Autriche, en février-mars, je ne sais plus trop, ouais, il y a quelques litiges, hein, du côté de KuCoin. Donc voilà, si vous utilisez KuCoin, très bien. Voilà. Maintenant, envoyer sur KuCoin, je ne le ferai pas. Je privilégierai tout simplement une plateforme où voilà, il y a de la stabilité. Voilà pourquoi j'ai mis en avant Coinbase, Kraken. Alors on va dire, ouais, mais les frais sont élevés, etc. Bon, bah, dans ce cas-là, troisième option, Robinhood Crypto. Est-ce qu'il y a d'autres options? Bien sûr. Faites vos recherches de vos côtés si vous n'avez pas envie d'utiliser Coinbase, Kraken ou Robinhood Crypto. Voilà, ni plus ni moins. Est-ce qu'il est possible que Binance obtienne sa licence plus tard, au-delà du délai du 1er juillet? Bien sûr que c'est possible. Ils l'ont dit, ils ont communiqué aujourd'hui sur Twitter. Ils travaillent dans ce sens-là. Maintenant, en tant qu'utilisateur, si on a des cryptoactifs sur Binance, bon, clairement, la meilleure chose à faire, c'est de prendre ces actifs et de les envoyer ailleurs. Voilà. Alors, avant la date du 1er juillet, c'est la meilleure chose à faire. Bien sûr que c'est pas à partir du 1er juillet ou en mode c'est bon, vous savez plus vous connecter, vous n'avez plus accès à vos fonds. Non, ça se passe pas comme ça. C'est juste que progressivement, ben, les services proposés vont se stopper, notamment déposer des fonds. Bon, ben, c'est logique, hein. Ensuite, ça sera le trading. Mais voilà, l'accessibilité à vos fonds, voilà, sera toujours possible après le 1er juillet. Maintenant, pendant combien de temps ça va durer? On ne sait pas, et on ne sait pas si Binance va obtenir sa licence. C'est un point d'interrogation. Raison pour laquelle, vu que c'est le brouillard, la meilleure chose à faire, c'est de prendre ces actifs et de les envoyer ailleurs. Voilà, que ce soit sur une plateforme centralisée, décentralisée, bien sûr, lorsque vous envoyez vos fonds, une crypto d'un point A à un point B. Ne vous trompez pas pardon, de chaîne, c'est-à-dire de réseau, sinon vos fonds seront perdus. Donc voilà, ça c'est forcément l'actualité de la semaine, hein. Binance, ça représente quand même plus de 50% du volume. C'est la plateforme numéro 1. Donc voilà, je sais, c'est chiant. Surtout si on a beaucoup de crypto. Il faut prendre le temps de les envoyer ailleurs. Mais ça fait partie du jeu. Il n'y a pas le choix. Alors, on est le 24 juin. À l'approche du 1er juillet, pas impossible. Forcément, davantage de gens, je pense, vont vouloir retirer leurs fonds. Donc il peut y avoir de la congestion. Ça peut prendre plus de temps. D'accord? Donc pas de panique par rapport à ça. Est-ce que vous serez en mesure de le faire après le 1er juillet? Oui. Maintenant, je pense que voilà, quand on a l'information, pourquoi attendre le 1er juillet? Voilà, je pense que la meilleure chose à faire, c'est de le faire le plus vite possible. J'ai pas dit de le faire dans la précipitation, mais voilà, que ce soit aujourd'hui, dans les prochains jours, prendre le temps de faire ça calmement. Et voilà, ce qui est fait n'est plus besoin d'être fait. Est-ce qu'il est fort probable que Binance obtienne sa licence? Je pense que oui. Mais encore une fois, ce n'est pas quelque chose qu'on peut maîtriser. Voilà. Donc, important de faire véhiculer le message. Chacun agit comme il a envie de le faire. Mais voilà, c'est comme ça sur le marché des cryptos. Ça reste un nouvel écosystème. Voilà, régulation. Voilà, il ne faut pas oublier, voilà, Christine Lagarde, hein, ils veulent l'euro numérique. Voilà, Binance, c'est la plateforme numéro 1. Donc, à mon avis, il doit y avoir une histoire derrière, puisque la Grèce était prête à accueillir Binance, hein, bien sûr. Pour la Grèce, c'est un paquet d'argent, hein, que Binance pouvait leur rapporter. Tout était feu vert, et puis là, à dernière minute, ah ben non, finalement, ça ne va pas le faire. Donc, voilà, bref, pour nous utilisateurs, on ne sait rien faire contre ça. La seule chose, c'est avoir connaissance de cette information et de faire le nécessaire pour éviter tout problème. Voilà en ce qui concerne Binance. Maintenant, les marchés, voilà, c'est du rouge absolument partout. Voilà, le Bitcoin qui a revisité son point bas de cette année 2026. Est-ce que c'est bizarre? Anormal? Non, on en parle depuis des semaines, on en parle depuis des mois, donc je ne vais pas me répéter. De plus, d'un point de vue calendrier, c'est l'été, c'est la période, on est en juin. Si on regarde les précédents bear market, c'est normal. Regardez 2022.
BTC avait perdu plus de 30%. Ici, on est déjà sur une baisse de plus de 20%. Si on prend depuis l'échec au niveau de la moyenne mobile de 200 jours, pratiquement 30%, je crois, 27%. D'accord. Donc, oui, il y aura toujours des gens pour dire non, ce cycle est différent. Parce qu'il y a ETF, il y a Michael Saylor, tout ça, c'est du bruit. Je suis désolé, mais c'est du bruit. On s'en fout. On s'en fout, mais littéralement. Vous avez la réponse là sur les graphiques. Et n'importe quelle personne peut regarder 2022, 2018, 2014, 2026, prend exactement la même direction. Est-ce que du coup c'est garanti, ça va continuer comme ça dans les semaines et les mois à venir? Non, 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 j'ai pas dit ça non plus. Mais voilà, si l'histoire ne se répète pas toujours, elle a tendance à rimer. Et pour le coup, sur le BTC, sur ce bear market, ben, l'histoire, voilà. On peut dire que ça rime plutôt bien. Chacun fait ce qu'il veut de ses capitaux. Parce que voilà, autant j'adore le Bitcoin, hein, bien évidemment, et le marché des cryptos. Mais voilà, il faut le dire, c'est une communauté certainement la plus toxique. Voilà, les gens s'entretuent sur Internet, les réseaux sociaux s'insultent. Voilà, ça fait partie du jeu. C'est comme ça, c'est Internet. Mais voilà, je le sais moi-même, j'ai reçu des messages sur Instagram en privé, ou des fois ça peut être quelques commentaires sur YouTube. Hein. En général, c'est pas pour dire ah, le contenu il est cool, c'est pour dire ah non, ceci, cela. Et très souvent, c'est des gens qui sont frustrés parce que ça va pas dans la direction que ces gens souhaitent. Le marché s'en fout de ce qu'on veut. Aujourd'hui, ce que fait le Bitcoin devrait surprendre absolument personne. Mais voilà, c'est toujours la même chose. Un bear market en crypto, c'est difficile à négocier. Les gens sont impatients. Les gens préfèrent acheter que de ne rien faire. Et les gens sont influencés aussi par Internet et les influenceurs. Bien sûr. Et donc c'est un problème puisque beaucoup de gens achètent et ne savent pas pourquoi ils achètent. Et donc une fois que ça baisse, en bear market quand ça baisse fort et vite. Et donc les gens paniquent et les gens vendent. Et donc les gens après sont mécontents. Donc voilà, attention. Non, le Bitcoin n'est pas mort. Ça, c'est quelque chose qu'on va voir de plus en plus dans les semaines, dans les mois à venir, courant de l'été. Plus le BTC va continuer d'aller au sud. Donc voilà, je pense pas qu'on a atteint un niveau de capitulation de fou. Mais voilà, petit à petit, il y a de plus en plus de gens qui vont être fâchés. Maintenant, regardez MicroStrategy. C'est un stock forcément qui fait beaucoup parler, c'est normal, c'est Michael Saylor. Dans ma communauté VIP, on en parle depuis des mois. Depuis des mois. Comme quoi, d'un point de vue investissement long terme, MicroStrategy, il ne faut pas toucher. Il ne faut pas toucher, ça ne sert à rien. Mon discours était simple. On ira en dessous des 100 dollars facile. Et c'est pas pour autant qu'une fois en dessous des 100 dollars, c'est opportunité. D'ailleurs, si vous êtes membre de Bullpen VIP, dites-le moi en commentaire. Est-ce que MicroStrategy, il y a eu un signal dans le canal? Non, il n'y en a pas. Est-ce qu'il pourrait y en avoir un? Je pense que oui, ça peut représenter une belle opportunité une fois que on se dit, ok, le bear market, il est terminé. Les probabilités sont de notre côté. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, voilà, on est en dessous des 100 dollars. Aucune surprise. Mais regardez où on en est sur ce bear market. Regardez où on en est avec le BTC. D'accord? Donc, voilà, ça aussi, hein, ça fait jaser. Mais voilà. Aucune surprise pour MicroStrategy. Pour moi, on peut aller bien plus bas dans les semaines et dans les mois à venir. Bien sûr, ça sera directement influencé par le comportement du BTC. Mais pour moi, les probabilités sont... Voilà, je fais que me répéter, sont très importantes pour que ce bear market, ça continue. Alors, encore une fois, j'insiste. Le but, c'est pas d'acheter le bottom. D'accord? Ça n'a jamais été ma stratégie. Mais voilà, pour moi, par rapport à mes critères, ma vue, mon analyse, il est encore trop tôt. Mais attention, si la baisse se poursuit, ça se trouve courant de l'été, je suis acheteur. Je peux commencer à acheter. Je tiens juste à préciser, d'accord? Et je vais pas vous dire, et je vais pas faire une vidéo sur le je suis acheteur. Non, ce genre de choses, par exemple, ce que j'achète, le pourquoi, tout ça, je le détaille. Comment je size, en sachant que la manière dont je size, c'est pas la manière dont vous devez sizer de votre côté. Et ça, c'est des choses que j'explique de manière pédagogique dans mon canal VIP. Voilà, j'ai d'ailleurs fait un vocal il n'y a pas très longtemps d'ici pour expliquer, parce qu'on est tous différents. Donc, comment on va incorporer le BTC par rapport à notre exposition sur le marché des cryptos. D'accord? Et ensuite, comment agir? Parce qu'il n'y a pas une manière de faire. C'est pas en mode c'est ma méthode qui est la meilleure, tout le reste c'est nul. Mais ça, c'est un comportement débile. Non. En fonction de notre profil, de notre exposition qu'on veut allouer au marché des cryptos, voilà, différentes manières de faire sur le BTC ici en bear market. Et voilà, donc j'ai expliqué tout ça et le but c'est de se dire, ok, moi, ça c'est ce qui fait du sens. Ah, ça, non, ça. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut jamais faire copier-coller quelqu'un. C'est pas bon. Donc voilà en ce qui concerne le Bitcoin et MicroStrategy, on peut le voir, les métaux, waouh, ça descend fort. L'or, moins 3%. Le silver, moins 8%. D'accord? Moins 8% sur le silver. Voilà, uranium aussi, moins 3. Cooper,
-3, lui qui se comportait bien ces derniers jours, qui faisait de nouveaux plus haut. Voilà, moi le cuivre sans surprise. Dans les années à venir, pas dans les semaines à venir, mais pour les années à venir, je suis excessivement bullish sur le cuivre en particulier. Et puis on peut voir les marchés US, SP500, c'est rouge, le Nasdaq qui saigne davantage. En général, quand c'est rouge, le Nasdaq saigne plus que le SP500. Maintenant, quand c'est vert, en général, le Nasdaq est davantage vert. J'en ai fait une vidéo il y a 2 jours, c'est comique, hein, mais je vous parlais de l'ETF semi-conducteur de Vanek. Regardez, c'est un secteur qui corrige maintenant, et forcément qui influence le Nasdaq en particulier. Attention, pour moi, on va avoir une rotation des capitaux qui va commencer à aller sur d'autres secteurs. Et je me répète, mais pour moi, c'est un message super important. Quand vous entendez des gens qui n'y connaissent rien, qui vous disent ah, est-ce que là, la petite correction sur Micron, SanDisk, c'est intéressant à acheter? Méfiez-vous, méfiez-vous. Il y a certainement beaucoup mieux à faire d'un point de vue risque-récompense. C'est comme SpaceX. J'en ai déjà parlé plusieurs reprises. Et moi, j'ai aucun problème avec SpaceX et Elon Musk. Au contraire, moi j'adore Elon Musk. Ça se trouve, je serai acheteur sur SpaceX, je l'aurai dans mon portfolio. C'est pas le cas maintenant, bien sûr. J'ai expliqué pourquoi. Mais beaucoup de gens, en fait, ça leur a pris tellement de temps, tellement d'attention, tellement de concentration. Et donc, on passe à côté d'autres choses. Voilà, encore une fois, je suis pas là pour vous dire il y a ça, ça, ça. Voilà, tout ce travail, je le mets dans mon VIP si ça vous intéresse. Je vous invite à le rejoindre. Mais j'adore ce qui se passe. Voilà, on a un état de peur sur le marché boursier. Ça ne m'étonnerait pas qu'on aille en peur extrême. Et voilà, le marché est focalisé sur quelques stocks, sur un secteur en particulier. Et donc, il y a énormément de choses qui sont délaissées, qui sont décotées. Moi, mon but, c'est d'en profiter. Parce qu'à un moment donné, ça va revenir à la réalité. Et donc, voilà, très confiant à l'idée que ce qui est fait, ça porte ses fruits dans le futur. Voilà, que ce soit dans les semaines à venir, dans les mois à venir. Voilà, peu importe. Mais ça aussi, c'est autre chose. Les gens vont toujours être concentrés sur l'objet brillant et les nouveautés. Voilà, les gens adorent tout ce qui est nouveau. Hein. C'est pas nouveau, excusez-moi pour le jeu de mots. Mais voilà, c'est comme ça. On ne changera pas les comportements. Hein. Ne croyez pas que avec l'intelligence artificielle, les gens seront meilleurs dans l'investissement. Non, ça c'est foutaise. Au contraire, je pense que les fainéants seront encore plus nuls. Par contre, les gens qui sont compétents seront davantage compétents pour certaines raisons. Parce qu'on peut accumuler une quantité de travail beaucoup plus importante sur une semaine que ce qu'on était capable de faire avant sans l'intelligence artificielle. Donc, ça peut être un excellent outil, un excellent partenaire associé, appelez ça comme vous voulez. Comme pour la grande majorité qui vont mal l'utiliser, ça sera du gros n'importe quoi. Donc voilà, tout est rouge aujourd'hui. C'est parfaitement OK. Encore une fois, et je suis convaincu de ce que je vous dis là. Je vous le ressortirai dans quelques semaines ou dans quelques mois pour vous dire, hey, vous vous souvenez, quand tout le monde était focalisé uniquement à un endroit, regardez cette story. Et des fois, il ne faut pas aller chercher très loin. Donc voilà ce que je tenais à vous partager très rapidement ici. Maintenant, je vais aller dîner. Il est midi ici en Arizona. Sur ce, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter. Et voilà, j'insiste, si vous investissez, vous voulez faire ça sérieusement, consultez mon VIP. Vous pouvez tester. Testez un mois et vous verrez la valeur qui sera à l'intérieur, comment les choses sont partagées. Il y a de fortes probabilités, comme la grande majorité des gens qui mettent le pied dedans restent et sont fidèles. Et puis si vous dites, ah non, ça ne vaut pas le coup, raison X, Y, Z, annulez. Mais je pense que quand vous êtes dedans, il y a de fortes probabilités que vous restez dedans. Sauf si vous êtes à la recherche d'une formule magique. Dans ce cas-là, il vaut mieux ne même pas venir. Hein, si vous voulez faire x3 en 3 mois ou je ne sais quoi. Ou toute projection ou objectif complètement incohérent dans ce cas-là, c'est sûr. C'est pas fait pour vous, il vaut mieux pas tester. Ça, c'est clair et net. Allez, sur ce, prenez soin de vous. On est mercredi. Bonne deuxième partie de semaine et à bientôt.